Convient des régimes à teneur réduite en On calories. est fier de s'associer à leur JMP. Un vrai son de Harley. Un vrai. Un 1340. Qu'est-ce que ça pue? Il y a bien des fleurs, tabarnak. Une truite en fleurs. Ah ouais, il aimait la pêche. Un jeu de cartes en fleurs, il aimait les cartes. Skidoo en fleurs, il aimait le skidoo. J'espère qu'il aimait les fleurs. Oh, j'ai une crampe! Toute la famille est là, tabarouette. On pourra en profiter pour faire la pige de cadeaux de Noël. C'est ma cousine, ça? Ben oui, c'est ma cousine, ça. Ah, ben changé. Oh mon Dieu, pourquoi que c'est ma cousine? C'est drôle, il y a une femme dans le coin là-bas, là. Elle pleure, puis personne n'en connaît. Toi, t'en connais, hein? Hey, faut que je prie. Tout le monde me regarde, là, faut que je prie. J'en connais pas. N'importe quoi. Mon cher Jean-Guy, c'est à ton tour. Voyons. C'est pas vivre.
Dire que je viens juste d'écrire son nouveau numéro de téléphone dans mon carnet d'adresse. J'aurais dû l'écrire au plomb. C'est en texte, ça? C'est en texte qu'on a que joue, ça? Non, c'est en texte. On n'a pas les moyens de se payer le cajou. Oh, ça. En tout cas, si le couvert n'était pas bombé, là, ça fait une maudite belle table dans le salon, ça. Ah, c'est assez. Jean-Guy. 1, 2, Jean-Guy, tu m'entends-tu, là? Tu m'entends, toi, là? Hein? T'es partout, cette heure-là, hein? C'est ça? Écoute, Jean-Guy, compassion personnelle, les fleurs, hein? Je veux dire, je me suis dit qu'un cactus, ça serait bien moins d'entretien, hein? Écoute, je vais m'en aller, moi, là, OK? Je vais te laisser te reposer tout seul, là. C'est parce que j'ai rencontré Pat tantôt, fumoir, là, puis ça fait longtemps que je l'avais pas vu en tabarouette. Puis je vais aller parler, je pense. On commence à ça, là. J'ai 2, 3 petits mots à dire. C'est 2, 3 mots bien niaiseux, tu sais. J'ai la misère à dire ça, là, mais faut que j'y dise, là, ça fait 30 ans que ça traîne, là, puis faut que j'y dise. Puis je pense que j'aime autant attendre de dire pendant qu'il est au fumoir que d'attendre qu'il soit à ta place, hein. Salut Jean-Guy, là. Merci bien gros, hein. Bye. Sur Énergie, vous écoutez l'heure JMP en exclusivité et en simultané avec Télévision 4 saisons. Frédéric Marie, ben, les amis, au Studio C. C'est ça, je suis en direct du Studio C de Télévision 4 saisons. C'est rare que Jean-Marc Parent a des invités comme ça. Alors, l'heure JMP, vous l'avez entendu, vous l'avez probablement vu également, puisque c'est en simultané sur Radio Énergie, puis avec 4 saisons. Mario Jean qui était là. Oui, et Jean-Marc tantôt a offert une paire de billets aux auditeurs de Radio Énergie. Oui. Comme c'est le 21, sa fête. Alors, c'est le 21e appel et tu l'as pris. Ben oui. Alors, on l'écoute. Allô? Salut, qui est-ce qui parle? Hello, qui est là? C'est Patrick. Patrick, t'appelles Oui. de quel endroit, Patrick? De Québec. De Québec. Dis-moi pourquoi tu voudrais aller voir leur JMP. Parce que je vais aller le voir, je trouve bien gros dessus, puis je suis avec une de mes copines, puis on va aller voir son show. J'ai tout fait pour avoir essayé d'avoir des billets, une paire de billets, puis j'avais pas de carte de crédit, j'ai pas rien en ligne, puis je suis pas capable, puis j'aimerais ça bien gros y aller. Ben là, mon grand, je pense que tu vas avoir une paire de billets. Alors, Martin va prendre tes coordonnées. Patrick, oui. On t'envoie voir l'heure JMP, mais non seulement ça, mais on t'envoie aussi voir son show au Forum, le dernier show de l'histoire du Forum. Ça te le convient 31 mars. Ah, moi, je suis bien gros, je chaude partout dans le salon, là, présentement. Patrick, on est bien content pour toi. Tu bouges pas, tu restes en ligne. Je vais prendre tes coordonnées dans quelques secondes. Ça Oui, marche? oui. Bouge pas de là, mon vieux. Bravo, reste là. Hey, c'est bien le fun. On va en profiter, tiens, pour rappeler les numéros de téléphone. Comment communiquer? Bien sûr, on est à la radio. On va venir avec Jean-Marc. Allons-y, alors. C'est que... C'est bien niaiseux. On parlait de Jésus. Puis moi, chez nous, c'était très pratiquant. Mon père nous obligeait à la messe. Pour pas y aller, il fallait que tu fuck, tu te caches en dessous d'un sapin. Là, tu pouvais te sauver de la messe. Mais à part ça, il fallait que tu ailles à la messe. Puis ça choquait tout le temps mon père, puis ma belle-mère. Hein? Ouais, je raconte de quoi? Bon, ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est mine. En tout cas, c'est ça. Non, c'est parce que ma belle-mère, elle me disait, Jésus, il a ressuscité pour nous sauver. C'est pour ça qu'il a ressuscité. Je dis, pas pour ça qu'il a ressuscité. Veux-tu moi te le dire, moi, pourquoi il a ressuscité? Parce qu'ils ont planté des clous dans les mains et dans les pieds. Moi, c'est vrai, moi, ils en planté un dans le front, il ne se relèvera jamais. Oh, c'était rock'n'roll. Mais dans ma tête, c'était pas rock'n'roll. Dans ma tête d'enfant, c'était juste faire réagir. Ça marchait. Elle va dans les airs. Hein? 20 secondes. Ben, c'est ça, 20 secondes. Je trouve qu'on s'énerve avec 15 secondes. OK, je la compte. À
CKMF 94.3. Vous écoutez l'heure JMP en simultané à Télévision 4 saisons. Ça nous fait toujours drôle, hein? Mario, il vient de parler des salons funéraires, puis ça nous fait toujours bizarre, parce que c'est donc des sujets qu'on ne parle pas. C'est vrai, on n'a pas qu'on n'a pas le droit, on est mal à l'aise avec ça. Quand quelqu'un meurt, là, c'est... je pense dire, on est tous mélangés. Ben oui, ça mélange un peu quand même. Tu vis avec, maintenant, pouf, puis là. Puis quand Mario nous parlait de ça, les salons, c'était vrai. Puis moi, ça m'a rappelé... J'avais commencé ça à pause un peu pour le monde à la maison, là. Ça me rappelait... Quand j'étais plus jeune, puis que nous autres, c'était très religieux chez nous, très religieux. Je ne sais pas s'il y en a en ce moment qui nous écoutent, puis qui sont très encore, soit très catholiques, soit très bouddhistes, soit très quoi. Il y en a un paquet de religions, là. Il y a ceux qui croient au Hetzel, il y a ceux qui croient dans le lapin, il y a ceux qui croient en... Non, mais c'est vrai. Il y en a plein de religions, elles sont toutes bonnes. Il y en a qui viennent chez nous à la maison, puis qui nous en sortent une nouvelle avec des petits livres, ou il y en a qui viennent... Hey, cet été, je l'avais dans l'auto en train de cours, il y a un monsieur qui arrive en bicyclette. Il dit, t'as-tu rencontré Jésus? Hein? T'es sûr qu'il venait ici? S'il est ici, il lave de quoi quelque part, cherche. Non, mais c'est vrai que ça fait drôle, puis tu veux pas être impoli, parce que pour moi, à mon sens, toutes les religions sont bonnes. Tu peux pas dire, hey, honnêtement, là, ceux qui sont bien assis confortablement à la maison, là, ça va peut-être partir des discussions chez vous, par exemple, là, partez pas chicane, mais il n'y a pas une religion qui est meilleure qu'une autre. On est porté à ça, hein. Nous autres, on est catholiques en majorité, ben moi, dans mon entourage. Puis à chaque fois qu'il y a une autre religion qui arrive, qui vient d'Amazonie, qui vient d'un autre pays, on est tout le temps là. Hein? On niaiseux. Hein? Ils n'ont pas raison. Nous autres, on a raison. Voyons. Toutes les religions sont bonnes. Ben, nous autres, c'est un monsieur qui est planté sur une planche de bois, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça. Peut-être qu'il y a d'autres choses aussi. Puis ça ne veut pas dire que c'est pas vrai non plus. Pour moi, les religions, c'est tout bon tant que ça t'aide à passer ici. Parce qu'on a de la misère à... Ben, c'est vrai, non? C'est vrai qu'on a de la misère à passer ici. Le bout le plus élevé, c'est sans terre, hein? Fait que les religions s'en servent pour passer ici, pour dire qu'on va ailleurs, pour dire que... Ben, il y en a qui s'est rendu les extraterrestres aussi. Voyons donc, les extraterrestres. Ouais, c'est un bonhomme en tunique blanche pas en sandales. Il reviendrait avec un casse-flot, des bonbonnes, puis un seau d'aluminium. Voyons donc, tu vas-tu revenir? Non. Non, mais c'est sûr que... Écoute, là, c'est facile. Si je tombe dans ça, ridiculer les religions, c'est très facile. Un bouddhiste, un monsieur un petit peu comme moi, ben plus comme Michou, hein? Grassouillet, pas de cheveux, assis de même. Facile à niaiser, ça, tu sais. Sauf que ça veut pas dire que c'est niaiseux, ça veut juste dire que c'est différent, c'est pas la même religion, puis ça nous aide à passer. On a donc le goût d'être sûr qu'il y a quelque chose après, hein? C'est vrai. Faut qu'il y ait de quoi après. C'est vrai parce que, honnêtement, c'est paniquant sinon, hein? Tu sais, quand tu parles avec du monde, « Ah, moi, quand je vais mourir, je le sais, je vais revenir. » Ouais, moi, je crois à la réincarnation, me revenir. Plate, moi, je ne reviens pas. Fait que t'as aussi bien arrêter l'amitié tout de suite, on se retrouvera pas. Non, c'est vrai, ça dépend de ce que tu penses. Il y en a qui pensent que ça arrête là. Moi, on dirait que plus je vieillis, plus j'ai peur que ça arrête là. Fait que tu vis-tu pendant que tu vis, hein? Fait n'importe quoi, ça va arrêter anyway. Mais en même temps, je suis porté moi aussi à me dire, oh non, ça se peut pas. Il y a quelque chose d'autre ailleurs, ça se peut pas qu'on reste ici. C'est facile de penser qu'un animal, il crève puis il sèche, hein, c'est vrai. Tu sais, un cheval, il crève puis il meurt. Personne ne se dit, ben voyons donc, il s'en va au ciel. Pourquoi il irait au ciel? Ben, il s'en va au ciel. Un cheval, il reste ici puis il crève. Mais nous autres, il faut qu'on aille ailleurs, pourtant. Ah non, on ne tombera pas là-dedans, c'était peurant. C'est vrai, hein? On finit le soir, on se couche, là, les yeux ronds. J'étais un cheval? Vas-tu revenir? C'est vrai, puis là, on se met à penser à ça, puis on panique, hein? Là, on dirait que tu checkes tout, ton cœur bat, il va arrêter. Là, il n'y a plus rien d'important. Hein? Ta blonde est à côté, ou je sais pas, les enfants viennent te voir. Papa! Papa t'apprend à mourir tranquillement, là. Il se demande s'il va aller au ciel, papa. Non, mais c'est vrai que c'est comme... c'est paniquant un petit peu, ces affaires-là. On a toujours peur. Puis moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, parler de Jésus, c'était très sacré. Puis c'était pas pour être impoli quand j'étais jeune que je parlais de Jésus. Je voulais pas manquer de respect à ma mère ou à mon père qui étaient très pratiquants. C'était juste que si je parlais de Jésus, j'avais leur attention de même. Tu m'écoutais. Puis des fois, je disais des affaires insensées. Et je me rappelle, je faisais des jokes niaiseuses. 8h15, gars, je vais en faire, là. Ah, pas élevé.
Je faisais ça dans la cuisine chez nous, imagine. Ma tante qui nous gardait parce que mes parents n'étaient pas là, elle me regardait faire, qu'est-ce que tu fais là? Ben Jean-Marc! Ben arrête, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, attends, pas fini. Elle avait l'assiette des mains avec les patates pilées, puis elle shakeait, puis petit pois se promenait, là. Jean-Marc! J'étais de même dans la cuisine. Puis là, j'étais là. Attends. Toi de là. Va-t'en. Tasse-toi. Oh, toi de là, va-t'en. Oh, maudit castor. Hey, ça, c'est... Hey, je te le dis. Je te dis, dans ce temps-là, elle me regardait, là, puis c'était... Puis moi, je comprenais pas ce que je faisais. J'étais trop jeune. Moi, je me disais, c'est pas méchant, je fais juste raconter ce qu'on a appris à l'école. Moi, transforme l'histoire un petit peu, là, tu sais. Mais elle dit, Jean-Marc, c'est épouvantable. Tu sauras que notre Seigneur, il est venu ici pour nous sauver, puis elle dit, un jour, tu vas le rencontrer. Puis moi, à 14 ans, tu sais comment est-ce que t'es à 14 ans? On est parlé la semaine passée. Wow. Sauf que nous autres, dans nos temps, on ne disait pas rapport. M'aurais-tu vu répondre ça à ma mère? Jésus est venu pour nous sauver. Rapport! T'aurais mangé patates pilées dans le front, mais non. Non, on répondait pas ça, mais on se disait, ben voyons, tu sais. Elle dit non! Elle dit, un jour, tu vas le rendre. Puis là, moi, l'innocent, 14 ans, ben baveux, je devais faire le smart. Puis je savais que si je parlais de ça, j'avais son attention tout de suite. Fait qu'elle me disait ça. Elle dit, un jour, tu vas le rencontrer. Là, je regardais. Tombe bien que t'en parles. T'as lancé avec la semaine passée. Jean-Marc, t'es pas lancé avec Jésus? Ouais, monsieur. Ben, arrête de dire des sottises, de le dire. Puis là, moi, l'innocent, je le racontais. Elle m'écoutait. Elle m'écoutait le raconter parce qu'elle voulait prêter oreille à l'adolescent que j'étais. Elle m'écoutait le raconter. Ben, je dis, tu sais, là, comment est-ce que c'est quand on est dans les chaises? Tu sais, quand tu fais du ski, t'embarques dans les chaises avec 3 personnes que t'as jamais vu de ta vie. Tu sais, moi, ce que c'est, hein? On regarde toujours l'équipement de l'autre, hein? C'est vraiment toujours porte-à-rire de ces skis, hein? Sorte de ski que t'as là, hein? Tu dépentures après tes spatules? Tu te trouves drôle, hein? Tes bottes, c'est des cabards. C'est toi qui les as faites? Tu sais, tu files comme baveux en ski. Imagine-toi, Jésus est à côté de toi. En tunique, une couronne d'épines, des sandales. Puis je comptais ça, là, à ma tante qui me gardait. Je comptais ça. Je dis, Jésus était juste à côté de moi. Il avait sa couronne d'épines sur la tête, sa tunique, les sandales, tout. Un moment donné, je le regarde. Je dis, tabarouette, t'es rentré dans la toi? Hey, lave mes yeux ronds. Puis moi, le pire, c'est qu'à cet âge-là, je réalisais pas du tout que je faisais des blagues à propos de toute notre foi, de toute notre éducation, notre religion et tout. Mais pour elle, c'était important. Puis moi, je continuais, je trouvais ça drôle. Mais le pire, je vais être honnête avec vous, elle m'écoute peut-être, elle riait. Mais elle voulait pas rire. Tu sais, quand t'es de même planté dans la cuisine, toi, tu t'es rentré dans la... Jean-Marc, arrête de niaiser. Voir s'il est rentré dans la haie. S'il avait vu le bout de haie qui restait, oui. Il est rentré dans la haie, certain. Puis là, je continuais, moi, j'en mettais. Je disais, tu sais comment est-ce que c'est, nous autres, en scalpin avec nos grosses bottes, quand on rentre nos pieds dans les harnais sur les skis, là, hein? On arrive de toute façon en scalpin, tout un peu fraîchier, hein? On s'accote sur les bottes en avant. Là, on arrive, là, ploc, poc, ploc, poc. Là, je dis à Jésus, il fait pas ça, lui, il s'installe, là. Pow, 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 pow. Mais dans le fond, pour moi, c'était tellement simple. J'imagine, je sais pas, moi, je suis de la religion catholique, c'est ça que je parlais. Peut-être qu'un autre, le Bouddha, ceux qui sont de la religion bouddhiste, il devait dire à son père, bon, moi, il descendait de même. Je viens de le voir tout d'un coup, là. Le vois-tu embarquer dans les chaises, les jambes de même? Tu sais, les gars qui te donnent les chaises, qui t'appellent toujours dans la tête, là, pif! Le Bouddha dans les... Hey, vraiment. Bouddha assis dans les chaises avec Jésus, tu sais. L'autre est là, puis il le regarde. Attention, tu vas rentrer dans l'air comme moi. Ah non, ça n'a pas d'allure. Non, mais imagine-toi, Jésus il arrive au ski shop, tu sais où est-ce qu'ils font ajuster les skis, là? Il arrive avec son gros clou. Mal ajusté, c'est lui, il tire un peu.
Ah non, mais ça, hey, ça c'est parce que ça pue de faim, hein. C'est comme le clown, ça. Y en a qui se rappellent de ça, non? Mélange les deux ensemble. Non, je peux pas. Je le ferai pas, même à la maison, je le ferai pas parce que... Bon, un petit bout, mais je parlerai pas. Le clown est assis avec Jésus dans une chaise. Tu veux-tu être assis en arrière, toi, tu penses? Une tunique blanche, une couronne d'épines, puis un paquet de couleurs à côté. Tu vois un petit jet d'eau qui pisse tout le temps à côté. Tu le vois-tu, toi? Et... Tu l'as, le saut, là? Non, on peut pas faire ça, tu sais. Michou, il est déjà rendu. Ben voyons donc. OK. Hey, les gens à la maison, à la télévision, je m'excuse, il a fallu qu'on envoie, parce qu'on a eu une idée un petit peu saugrenue, innocente. On a envoyé Michou, tu sais, mon chum Michou qui a l'air d'un kiwi géant ou de Monsieur Net ou dernièrement de Bouddha. Ça, il sait pas, par exemple. On l'a envoyé au Lido. Tu sais, les madames qui dansent de même. Ça, c'est pas bon de notre religion catholique en passant. Madame seins nus, pas fort, ça. En tout cas, fait qu'on l'a envoyé là-bas. Puis moi, je l'ai envoyé là-bas. Honnêtement, là, je vais être bien franc avec vous autres. C'est parce qu'il est ultra gêné. Il a jamais fait ça de sa vie par la TV. Mettez-vous à sa place, c'est pas évident. Même nous autres, on vient habituer, mais c'est gênant. J'espère qu'il va être tout pogné puis très mal. Parce que là, on l'a envoyé avant l'émission puis il est supposé d'être rendu là. Je sais pas si le spectacle est commencé là-bas. On l'a-tu? Descends là. Ah ben, tabarnouche. C'est un beau comique. On répond pas. À la maison, on répond pas. Hey, l'innocent. Michou! Oui. Tu m'entends-tu? Oui, je t'entends très bien. Mon Dieu. Te rappelles-tu notre voyage en Floride la semaine passée? Oui. Non. Pis, ça va-tu là-bas? Ah, ça va très bien. Je trouve que t'es pas très mal, moi. Hey, on vient de te comparer à Bouddha. Il y avait Monsieur Net, puis on vient de découvrir. Entendu. Ah, tu m'entends, tu? Ouais. Assis-toi dans l'Indien, c'est la planche de bois en arrière. Non, pourquoi? Ah ouais, come on, fais-le. Assis-toi en Indien. Croise-toi les jambes. OK, on est gracieux. Non, on a mal aux genoux. OK, Michou, j'arrête de te niaiser. Ouais, ben je trouve que tu fais trop bien ça. Je pensais que tu serais plus gêné que ça. Ben, je gagerais pas là-dessus, moi. Ah, OK. T'es-tu un petit peu humide, un petit peu gêné, un petit peu mal? Un petit peu, il fait chaud. Ah oui? Ouais. Hey, écoute, Michou, là, je voulais que tu sois plus mal à l'aise, mais tu réussis trop bien. As-tu des madames alentour de toi? Ben oui. Hein? Ben oui. Ils ont-tu touché à ton nez? Non, pas encore. Parce que Michou, pour les gens à la maison qui ne savent pas, les gens en studio, il n'y a pas d'os dans le nez. Pèse dessus, Michou. OK, ça va faire. J'arrête de... Michou, Oui. montre-nous des madames. Bon, des dames. Il y en a deux ici. Là. Hein, pour le vrai? Ben oui. Oh, tabarnouche. Bonjour, bonjour. Oh, crime, là, il est Jean-Marc, gêné. t'es vois-tu? Oui, très bien. Ils sont un peu plus grandes que moi, par exemple. Ouais, mais gars, avance-toi un peu, Michou. Avance. Dis aux filles qui reculent. Ils demandent de reculer un petit peu. Un petit peu. Pas de se déshabiller, de reculer. Tu dis que Gars, c'est beau? là, t'es plus grand puis plus gros qu'eux autres. Ah, bon. OK, hein, Michou? Oui? Sont-ils en robe de chambre de même toute la soirée? Je le sais pas. Je le sais Gadia. pas, faudrait... Non, c'est parce qu'on parlait un petit peu de religion. Si elle enlève sa robe de chambre, il faut qu'elle soit quand même en pyjama en dessous, genre. Oh, oui. OK. D'après moi, il fait assez frais dehors qu'il va y avoir de quoi. Ah, OK? Oh, oui. C'est des Françaises, hein? Je pense qu'elle comprend pas. Non, je pense qu'il en manque des bouts. OK, Michou. Ben... Ah, elle se pratique à côté, le gars. Ouais, c'est parce que là, ils sont dans l'intermission, ils font les changements de Ils sont décor. dans tout ça. l'entraque? Oui. Hein? Ben, Ouais. normalement, demande-lui une question, n'importe quoi. Demande-lui une question. Ben, ça approche-toi, là. Oui, oui. Bonjour, madame. Check la question. Est-ce que ça fait longtemps que vous faites ça? Bon, c'est correct? On n'a pas compris la réponse, on était trop énervés, ça. OK. Ça fait-tu longtemps? Oui, 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 ça Oui. fait 4 ans. 4 ans? Oui. Bon, OK, mais... Pardon? Non, non, non. 4 ans. Ça faisait longtemps que vous dansiez dans le spectacle. Mon Dieu, tu C'est parles ça, bien? Ça fait 4 ans. Ben oui. Hey, dis donc à la madame, c'est une Française. Oui. Je veux juste vérifier ma théorie. Oui. Dis, est-ce que c'est un beau crise de spectacle ce soir?
Ah, je suis pas sûr, non. Non, mais je veux juste voir ça. Bon, je vais transmettre la question du studio. Est-ce que c'est un Christ de beau spectacle? C'est un Christ de beau spectacle. Tu vois, ça fait ni chaud ni frais. Bon, ben non, elle dit c'est un tabernacle de beau spectacle. OK. Je voulais juste vérifier ma théorie qu'on avait parlé avec Jean-Claude Germain en début de saison, que nos sacs pour nous autres étaient graves, mais que pour eux autres étaient moins graves. Comme là, si tu lui disais quelque chose pour nous autres qui nous dérange pas du tout, si tu disais « Nom de Dieu de portel de Dieu de putain de merde que vous êtes joli ». Ouais, ben, ça me tente pas de revenir avec un black eye. OK. Est-ce que c'est leur costume de scène? On peut-tu voir leur costume de scène s'ils enlèvent leur robe de chambre? Ils font demander s'ils pourraient voir les costumes de scène. Si c'est vos costumes de scène, ça, présentement, ou... Oui, non, ils sortent pas dans la rue comme ça. OK. Hey, écoute, Michou, oui. On va arrêter, là, parce que ça fait longtemps qu'on est en remote, là, quand même. Oui. Hey, Michel, éloigne-toi des madames. Est-ce qu'ils nous entendent, là, eux autres? Non, hein? Non, pas là, là. On va le savoir. Qu'est-ce que t'as sur la tête? OK. Michou, oui. Ils nous entendent pas. Non. Michou? Oui. Il est 8h25, OK? Oui. Je te niaise pas, je suis sérieux, là. T'as peur, hein? Ramène-en Faut pas se une. tasser, là. Michou. Oui. Oui. Ramène-en une. Ah, ben oui. Oui. D'autres choses? Non, Michel, sérieusement. Ramène-en une ici. On veut voir le costume de scène de proche. On va en faire danser. Red, je vais jouer du Led Zepp. On va danser là-dessus. Ah oui? Ben, tu vas voir que la toche va décoller dans les airs, toi. Je vais essayer de voir qui de droit, là, mais... Michel, je suis très sérieux, là, OK? Oui. Très, très sérieux. Oui, moi aussi. Je veux absolument... Je veux qu'avant 9h, tu nous ramènes une dame de Touch of Lido. Je veux qu'elle nous danse un petit bout ici. Hey, c'est Guy Cloutier qui produit. Dis que son boss à elle qui fait des simagrées, c'est Guy Cloutier, puis que c'est lui qui fait l'émission. Non, je niaise. Je veux une madame après l'émission. Pendant l'émission. Le monde à la maison, ils vont attendre. Le monde à la maison, ils décolleront pas de la TV tant que la madame est pas ici. Tu te dépêches parce que t'as une demi-heure. T'as une demi-heure. OK. Bye, Michou! OK, salut, à tantôt. Ben, Michou, on t'attend, là, sérieusement. Oui. Essaye de ramener une fille. Je vais faire mon possible. Essaye, bye. Oui. OK, salut. Salut, Michou. Salut. Écrément, vas-y, commence tout de suite. Oh, ça va-tu marcher? On prend des gageures. OK, à la maison, on prend des gageures. Ça marchera pas. Ils doivent sûrement avoir des filles en stand-by. Ça se peut pas qu'il y en ait une qui se pète la gueule, il manque une fille. C'est impossible. C'est impossible. Il faut qu'elle vienne. Hey, ça serait-tu drôle? Ça serait drôle, il manquerait une fille là-bas. Il y a plein de monde qui ont payé pour le spectacle. D'un coup, tu vois une figure, puis whoop, il manque quelqu'un au bout. Et tu ça serait le fun, ça. Ça serait assez agréable. Ah oui. Hey, les gens à la maison ce soir, à chaque semaine, on va toujours visiter quelque part. Vous le savez, on est allé à Val-d'Or, on est allé à Québec, on s'est promené un peu partout. À soir, on n'a rien décidé. D'habitude, on décide ça le jeudi. On n'a rien décidé, on ne sait pas où aller. Sérieusement, on ne sait pas. Tous ceux qui veulent nous voir, ceux qui veulent plus nous voir, par Internet, par les fax. Moi, je prends les fax qui ont le plus le goût, puis on prend l'autobus, on s'en va chez vous après l'émission. Là, c'est live, puis c'est vrai. Pensez à ça pendant la pause commerciale. On vous revient à pause. Qui veut nous voir chez eux ce soir après l'émission? À tantôt après la pause. Sur Énergie, vous écoutez l'heure JMP en simultané avec Télévision 4 saisons. Frédéric Marie. C'est une belle invitation que Jean-Marc a fait, là. C'est une très belle invitation. Alors, les gens, oui, rappelle-nous le numéro de fax de l'heure JMP, le numéro de l'adresse Internet également. C'est ça, le fax Molson Grandard, c'est le 514-790-6888. Alors, vous êtes chez vous, vous êtes dans votre région, vous voulez que Jean-Marc aille vous voir, bien, il n'y a pas de problème. Envoyez les fax, puis ceux qui veulent le plus, ben Jean-Marc a dit qu'il irait. Alors voilà. Et puis, numéro, tiens, le site Internet? L'adresse Internet, oui. L'adresse Internet, de e-mail?
http://www.lhjmp.com. À part ça, je vous rappelle que vous pouvez nous jaser sur le chat. Vous jasez avec nous autres en vous branchant sur Undernet. Joignez le canal dièse LHJMP. Frédéric Marie, Jean-Marc vient de donner une mission. À Michou. À Michou. Je te suggère quelque chose, puis je suggère quelque chose aussi à tous les auditeurs de Radio Énergie partout à travers le Québec. Si on se faisait un sondage... Ben, on va se faire un sondage, certain. Parce que Jean-Marc disait de prendre des gageures. Moi, je vous suggère de nous téléphoner. Je vais vous donner 2 numéros de téléphone. Écoute, non, c'est sérieux, c'est très sérieux. Si vous pensez que Michou va réussir à ramener une des danseuses de Touch of Lido à l'heure JMP... As-tu vu s'il était gêné, pareil? Si vous pensez qu'il va réussir, vous m'appelez maintenant à 1-800-790-1111. Ça, c'est le numéro si vous pensez qu'il va réussir. Si vous croyez qu'il ne réussira pas, vous faites 1-800-790-2222. Vous avez juste à composer, à laisser sonner un coup et votre vote est enregistré. Ça marche? Alors, c'est clair pour toi? Votez en grand nombre. Oui, alors 1-800-790-1111 si vous croyez que oui, il va réussir à ramener une danseuse de Touch of Lido. 1-800-790-2222 si vous ne croyez pas qu'il va réussir. Et je vous rappelle encore une fois, les fax Molson Grand Nord, c'est le 514-790-6888. Ça marche très fort, les fax. D'ailleurs, Jean-Marc s'engage à aller dans la région de gens que si ça vous tente beaucoup, beaucoup, puis vous en faites la demande, ben Jean-Marc va s'engager à y aller après l'émission. Là, maintenant, ben, Jean-Marc est en train de jaser avec la foule. On va s'arrêter un peu pendant qu'il prend ses remarques. Allons-y. Alors, il y a une fan qui vient de lui lancer une affiche. Oh, une très belle affiche. La brasserie de l'île Super Concours, le spectacle de Jean-Marc Paramont. On dit, ils font de l'argent sur notre dos. Tirage samedi. Où ça? À Hall. Pour une voile, on va le passer complet. Oui, je veux, absolument. Tu as 8 minutes. En tout. Y compris la toune. Comme un... Alors, à Hall. Qui c'est que j'ai reçu un fax? Je vais parler de quelque chose à Hall, par exemple. Il y a un gars qui a fait un poisson d'avril chez vous, puis ça a l'air que ça a marché au bout, à Gatineau. Il a fait à croire à tout le monde qu'on était là, puis le monde a préparé les lumières sur le balcon, puis tout. Après, il est passé avec son auto, puis un gros poisson d'avril. Ils ont dit, mais... Oh, Mario, excuse-moi. Chance, c'est en papier. Alors, on revient en direct dans le Studio C de Télévision 4 saisons en simultané sur la Radio Énergie à travers le Québec. Nous autres, on était partis dans la religion avant de voir Michou là-bas qui nous a comme entraînés sur un autre terrain. Mais vous rappelez-vous aussi avant, là, comme on disait, peu importe les religions, ce qui compte, c'est que ça nous serve. Puis, je me rappelle quand on était jeunes, il y en a-tu qui allaient à la confesse? Il y en a qui vont encore à la confesse? Tu ris. Non, mais on allait à la confesse. Vous vous rappelez les genres de petits confessionnals? Moi, ça fait un petit bout de temps que je suis pas allé. Il faudrait que j'y aille. Je pense qu'il y a quelques petites choses à nettoyer. Mais on allait là avec l'école au complet. On était sur les bancs en bois, là, puis à genoux, ces petits coussins, pas de main. Puis ils nous passaient chacun notre tour, puis on rentrait dans le confessionnal. Tu sais, vous vous rappelez comment c'était fait? T'avais un genre de maison en bois avec 2 portes ici, puis une qui était là, mais le curé était dedans. Puis on le voyait jamais rentrer, le curé. Ça me fascinait tout le temps, moi. Il vit-tu là-dedans? Ou il rentre par en dessous. Là, on rentrait dans la petite porte, hein. On était là, on rentrait dans la petite porte, on fermait la porte, puis t'avais une odeur de... On était assis. Puis il y avait une petite planche de bois qui glissait, t'avais un genre de screen, hein. Tu sais, comme une porte d'été, là. Puis à un moment donné, tout était nerveux, hein. Tu répétais tes péchés. C'était niaiseux de même. Faut pas que j'oublie que j'ai fait. Faut pas que j'oublie. Tu répètes tes péchés. Puis à un moment donné, t'entends la planche de bois. Là, toi, tu voulais toujours approcher, hein, pour voir l'autre bord. Là, tu t'approchais de la grille, des petits trous en croix, là. Là, tu te mettais juste un œil. T'avais l'œil du curé à la même place que toi. Là! Il faisait la même chose. On disait qu'il voulait te voir, lui aussi. Là, il t'attendait. Ah là, t'étais sur le nerf. Moi, le cœur me débattait. Les mains moites. Là, je me rappelle plus mes péchés, que je vais dire, je me rappelle plus mes péchés. D'un coup, je me rappelle plus qu'est-ce que tu dis. Manger 3 popsicles. Non, mais... Là, il me demandait... Qu'est-ce que t'as fait? On répète... Je sais pas si vous êtes comme moi à la maison, là. Pensez aux péchés que vous disiez. Je dis toi la même affaire. Faites de la peine à ma soeur, dis maudit. Mais ensuite, t'as dit... Faites de la peine à ma soeur, dis maudit. Là, il disait, pour votre punition, vous allez aller dire 12, je vous salue Marie.
En connais même pas un, comment tu veux que j'en dise 12? C'est vrai, on allait après ça se mettre dans l'église, on s'assoyait sur le banc, puis on disait « D'où je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. » Tabarouette. Marie, Mère de Dieu, notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Mais je trouvais ça beau, par exemple. Quand on le disait tout en même temps, je trouvais ça beau. Puis là, j'ai été servant de messe aussi longtemps. Ça, c'est à qui n'a pas été servant de messe, si des gens de mon âge. Y en a-t-il encore des jeunes qui sont servants de messe? Est-ce que ça existe toujours? On avait une belle tunique blanche. On était côte à côté du curé. Moi, j'avais une patène en plaqué or, là, tu sais, une grosse raquette de tennis, pas de trou en or, là. Puis là, dans ce temps-là, là, aller à la communion, je pense qu'aujourd'hui, ça fait longtemps que je suis pas allé, je m'excuse, là. Je pense qu'aujourd'hui, on met notre main de même, puis ils nous mettent l'hostie dans la main, puis on la prend, on la mange. Mais dans ce temps-là, c'était pas ça. Ils arrivaient en ligne, un en arrière de l'autre de même. Puis ils sortaient le langue. Hein? Et le curé était ici, là, moi, j'étais à côté, avec ma grande robe de chambre blanche, puis j'avais ma patène en plaqué or, là. Puis là, le monde arrivait et faisait... Toi, quand t'es jeune, t'as 12 ans, là, tu regardes ça, là. Tu regardes le curé qui est sérieux, les épaules te sautent, t'es plus capable, tu sais. Là, il est là, au corps du Christ. Là, le curé mettait l'hostie sur la langue, puis ça collait tout de suite, hein. C'est comme mouillé une langue, d'habitude, là. Si elle est sec, t'as des méchants trous d'un joue, là. Il mettait l'hostie, ça rentrait tout de suite, c'est ça. Il y en a qui mangeaient tellement vite, puis ils restaient là. T'en veux-tu d'autres? Mange avant de venir ici, c'est pas un snack, ça, c'est une communion. Puis là, il repartait, puis c'était Amen. Puis à un moment donné, là, c'est très vrai ce que je vous dis. J'ai eu honte, j'ai été gêné. Il y a une madame, elle était jeune dans ce temps-là. Tu sais, une madame, elle avait l'air de 149 ans, pas de farce, là. J'ai l'impression qu'elle avait 149 ans, 150 ans. Quand elle est arrivée à côté, puis tu sais, à 12 ans, comme elle était innocente, toutes les petites jokes plates, là, elle arrive en avant, je regarde le curé, puis je dis ça tout bas. Où est-ce que tu vas mettre le style? Le curé me regarde, puis les épaules, ils sautaient. Mais il n'a pas le droit de rire, lui, voyons donc. Mais tu sais, il me regardait en voulant dire, mon innocent, toi. Là, il donne le si, puis il s'en retourne. Mais hey, c'était vraiment, là... Puis tu sais, la petite patène, là, quand il disait au corps du Christ, elle sortait la langue, la personne. Moi, il fallait que je mette la patène juste en dessous de la bouche. J'imagine que c'était encore que le si tombe sur la patène, là. J'aurais fait, oups, tomber. Mais des fois, j'allais trop vite. Fait qu'il disait au corps du Christ, puis moi, j'étais jeune, je shakeais. Je rentrais la patène en dessous de même. Fait que ça faisait au corps du Christ. S'il pétait ça ici, là, ça y roulait dans la gorge. Ou quand je sonnais la cloche. Vous vous rappelez, on était à genoux de même, nous autres, de chaque côté. C'était quand même impressionnant. Il y avait quand même un public à l'église. Ça riait pas tout le long, là, mais quand même. Puis là, il y avait une grosse cloche avec une poignée en bois. Moi, là, j'étais comme, tu sais, hey, à cet âge-là, là, moi, j'étais Clint Eastwood. À l'église. Là, il disait une ligne, là, puis là, il fallait qu'on sonne la cloche, hein. Moi, dans ma tête, je me voyais partir au ralenti. Je t'en pogne à ça par la poignée. Patling! 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 Tu voyais le monde dans la première rangée. Wow! 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 Ça résonnait, là. Patling! Patling! C'était le fun. Parce qu'à cette époque-là, on était tout jeunes et on trouvait ça le fun. Et évidemment, j'avais toujours un petit raccord du curé. Échappé la classe. Pendant moi, je me disais, attends ta prochaine ligne, tu créeras jamais ça. Qu'est-ce que tu veux? C'était l'âge. Puis dans ce temps-là, je me rappelle, entre autres, que nous autres, on avait une chorale à l'église. J'ai toujours trouvé ça beau, l'église. Comme on nous appelait chez nous, c'est la maison de Dieu. Je trouvais ça beau. Et c'est vrai. Toute l'histoire de Dieu qu'il y avait. Puis, il y avait une chorale, nous autres, dans notre ville, dans le temps, qui chantait une chanson le dimanche après-midi. Et j'aimais ça, et j'ai adoré cette toune-là, puis encore aujourd'hui, je l'adore. Ça s'appelle Concerto pour une voix de Saint-Prune. Tu connais ça? Tu sais, ça fait tabada, dabadabadaba, wabadabada, dabadaba, waouh, tu sais, à peu près ça, là? Puis j'ai demandé à Reg, cette semaine, je dis, Reggie, apprends-moi Concerto pour une voix. Il me regarde, hein?
Concerto pour une voix de guitare électrique, là-dedans, oui, Mazan, c'est tout. Ben pour le vrai, Régent, il m'a monté pour moi puis pour vous autres à la maison, concerto pour une voix de Saint-Preux. Fermez les lumières dans la maison, installez-vous confortablement, écoutez cet air-là qui est tellement beau. Puis Reggie a fait une petite version un tantinet rock'n'rollette. Régent, part concerto pour une voix. Hey! Woo! Woo! Yeah! Wouhou! Quelle voix rauque éteinte! Yeah! Wow! Moi aussi de la guitare, moi aussi. Flash tes lumières dans ce bloc-là, plus Let It Be pour Saint-Sauveur. C'était écœurant. Ah, que ça m'a rappelé l'église, n'importe quoi. Oui, je suis à côté de Jean-Marc.
Vous êtes sur Énergie, vous écoutez l'heure JMP en simultané avec Télévision 4 saisons. Frédéric Marie est dans le studio C de Télévision 4 saisons. Frédéric? Oui, Martin. Oui. Comment ça? T'es-tu dans le studio C? Oui, je suis dans le studio C. Frédéric, tout à l'heure, on a demandé aux gens de nous faire Je part peux de te dire quelque chose avant, Martin? Oui, vas-y. Hey, c'était effrayant, c'était beau. Ah, c'était... Oh, oui. Ah, c'était ça, c'est beau. Mais te souvenais-tu de cette beau, pièce-là? hein? Attends, viens voir. T'as-tu dedans? C'est parce qu'il y en a une que je Chantal veux qui est la complice et veux amie de répondre à leur Jean-Marc. demande, Hey, même c'était-tu si ça va bon? être Ah, c'était bon, c'était bon, hein? C'était bien bon. Vous la voyez souvent, Chantal, elle tient les petites pancartes, puis elle dit à Jean-Marc, bon, écoute, faudrait que tu fasses telle chose, ou il fait des signes, souvent. Oui, OK. Moi, je vais lire une coupe de... Hey, ça va être... Ben oui. Alors, il s'en passe des affaires en studio. Manque de temps. Je sais qu'on manque de temps. Comment ça va, Martin, ton sondage? Ben, mon sondage, écoute, il y a Comment ça va, ton sondage? Oui. Ça a l'air assez à trancher au couteau, l'émotion qu'il y a là-bas, hein, l'atmosphère. Oui. Non, mais- C'était franchement une bien belle interprétation de cette pièce-là de Oui, puis- Saint-Preux. Oui, de Saint-Preux. Puis, tu sais qu'à l'origine, celle qui a popularisé ça, Quoi? c'était Daniel Icari. Là, je te dis ça parce que je suis une vieille, finalement, au niveau Oui. de la musique. Tu viens de donner ton âge là, toi, Oui. Non, mais je peux te dire, par exemple, que ça m'a super touché au niveau de l'interprétation. c'est vrai. Ben, On a changé. où Il y a est-ce la touche de Reg là-dessus. Ah Oui, C'était bon. C'était bon. Je pense que ça va faire un hit, ça, La puis on va petite nous la fille demander sûrement. Frédéric Marie, sondage. Jean-Marc a demandé à Michou tout à l'heure de ramener une danseuse de Touch of Lido à l'émission à l'heure JMP au studio à Télévision 4 saisons. Il y a un sondage pour ce qui est de savoir si les gens pensent que Michou va réussir ou pas. Présentement, c'est 75 à 74. Les numéros de téléphone 1-800-790-1111 si vous pensez que Michou va réussir et 1-800-790-2222 si vous croyez que Michou ne réussira pas à ramener une danseuse de Touch of Lido à l'heure JMP. Faut faire le petit lien Saint-Sauveur. Hey, ça te tente-tu de danser en revenant? Mais est-ce que tu as des résultats à peu près? Oui, comme je te disais, là, il y a à peu près deux votes de différence en faveur de ceux qui croient qu'il va réussir. Hey, c'est le fun! OK. Hey, veux-tu te rappelles les numéros de fax? Vas-y. Fax Molson Grandeur, 514-790-6888. Vous en servez, c'est là pour vous autres. Le site Internet, vous avez l'adresse Internet http://www.lhjmp.com. Et vous pouvez parler avec Martin au 1-800-665-5440 si vous avez des questions pertinentes. Ben, on va y répondre sûrement. Alors, on retourne dans le studio C de Télévision 4 saisons pour l'heure JMP. Show me how this town shattered dreams. Another lesson by the night fool came to Babylon. Found out that the pie don't taste so sweet. Wouh, ouais, c'est bon. Comment ça va ici? On est revenu, là, hein? On est bien revenu. Ah, j'aimerais ça, je veux répondre à tout le monde qui nous envoie beaucoup de courriers. Ça n'a aucun bon sens, mais on est super content d'en recevoir. Continuez d'en envoyer. Les fax, tout le monde me dit « Oups, là, je pense que je suis pas à la bonne place. Ça sort ici, ça, hein? » Bon, ben, donc. Le monde me dit « Ah, tu les lis pas assez, les fax, on t'envoie pas. » Ah oui, je vais faire tirer des côtes en direct à soir. La semaine passée, j'ai complètement oublié. Tu sais, on a plein d'affaires. Il y a 2 personnes qui l'ont gagné qui sont là. On a la liste des noms. Joanne est en arrière, tu vas m'en choisir un autre fax. Tu vas le faire tirer juste à soir. Hey, ça vient du Mexique. Puis moi, je suis sûr qu'ils niaisaient, mais gars, c'est marqué « From Soleno de Mexico ». Comment ça se fait qu'ils écoutent ça? Ceux qui savent c'est quoi ce fax-là, c'est qui, ici, nous brassons les lumières. Nous autres, on les flash, eux autres, ils les brassent. Le filament va péter dedans, c'est sûr. Mais si c'est vrai que ça vient de là, parce que je sais pas comment on peut trafiquer ça, c'est incroyable. Il y en a un qui vient aussi de Inukjuak. Inukjuak, c'est loin. Eux autres, il y en a de la neige sur le skidoo de concours, on aurait dû le faire là-bas. On serait allé. Il y en a, écoutez, là, je veux Inukjuak, tu vois, c'est celui-là. Je m'appelle Francis Gauthier, j'ai 14 ans. Je voulais te dire que j'aime ton show. Pourrais-tu venir dire notre prochaine dictée dans ma classe? Il est tabarouette, j'aimerais si je pourrais avoir... On va le garder encore, Francis. Me vois-tu arriver dans ta classe? Soir, nous le remplaçant. Vous n'aimeriez pas ça? Non, peut-être. Hein? La dictée, je suis content. Il y a plein de monde qui nous envoie. Il y en a un qui me dit « Je fais plein de fautes, puis là, je suis gêné. » Prends le dictionnaire, puis corrige-la. C'est tout.
Non, on en reçoit vraiment. Là. Salut Jean-Marc, je te trouve très drôle. J'écoute la JMP à tous les dimanches. J'aimerais bien t'inviter à souper chez moi parce que je te trouve drôle et assez beau. Oh, là, tu mets le paquet. Hein? Aller souper chez toi, peut-être, on sait jamais. Regarde bien dans la caméra, tu y verras 7 supposés adultes. Il y en a 7, là? Qui se tordent de rire et qui t'apprécient, qui flashent les lumières. C'est vrai, les lumières, on va les faire flasher encore une fois. Ah, il y en a un paquet. Je vous avais juré que je répondais à vos questions. Il y en a qui me demandent, est-ce que tu as une blonde en ce moment? Pas là, tout de suite, là. Non, présentement, j'ai pas de blonde, puis c'est comme ça, mais ça va très bien. Pareil, je suis très heureux. Je revis les autres dans ma tête une fois de temps en temps. OK. Je réponds le plus honnêtement. OK, attends. Il y a les fax, mais il y a Internet. Frédéric, as-tu quelque chose sur Internet? C'est assez trippant de voir que tout le monde se parle à la même heure, à la même place. J'ai effectivement une lettre. Allô, Jean-Marc, ici, on t'aime beaucoup et on flash nos lumières à toutes les émissions. Les enfants ont le droit de se coucher plus tard grâce à toi. J'ai une question pour toi. J'aimerais savoir ce que tu fais avec toutes les critiques qu'on entend sur toi. Tu sais, ce n'est pas toujours très élogieux. Moi, ça me fait de la peine, mais à toi, qu'est-ce que ça te fait à toi et qu'est-ce que tu comptes faire? Lâche pas, on est tous avec toi. Je veux un T-shirt et les enfants aussi. À la prochaine, Annie Bisaillon de Laval. Oui, ben, je sais pas. Qu'est-ce que je fais avec les critiques? Je les prends très bien. Je me dis, non, je pense comme tout le monde, comme n'importe quel artiste, comme Annie qui m'écoute, c'est ça? Bisaillon, tu m'écoutes là? De Laval. Fais qu'à regarder dans ta vie, toi, je suis sûr que soit tu es à l'école ou peu importe le travail que tu fais, il y en a qui te critiquent alentour, c'est la même chose. Il faut vivre avec ça et on peut pas plaire à tout le monde, puis ça, c'est bien normal. On n'est pas tout obligé d'aimer le bleu, hein? Ça, c'est sûr. Moi, j'aime mieux le rouge, c'est correct. Je comprends juste pas, par exemple, ceux qui l'écoutent pareil. C'est juste ça que la question, là, que je comprends pas. C'est juste ça. C'est comme si moi, j'haïssais jouer au quai, mais à toi, dimanche soir, à 8 h, j'allais dans une salle de quai, puis en rentrant, je traite tout de cave parce que je joue au quai. Si t'aimes pas ça, jouer au quai, viens pas ici, c'est tout. Mais c'est juste ça, mais je vis bien avec ça, Mademoiselle Bisaillon. Oui, c'est vrai, on peut pas faire le tough, ça fait rien. Oui, ça fait de quoi, mais il y a tous des goûts, il y a toutes des choses. Bon, si tu savais tout ce qu'on reçoit comme lettres, on en reçoit peut-être quoi? 5000 en tout avec les fax, les lettres, puis on en reçoit qui nous rentrent dedans. Dans ça, il y en a des EV, je ne vous les lirai pas parce qu'il y a des enfants. Là. Il y a même aussi des campagnes de salissage. Savez-vous c'est quoi ça? Vous connaissez, c'est ça. Mais ça, c'est, rappelez-vous, je sais pas, des grands artistes comme Rock Voisine dans son temps qui étaient, à chaque fois qu'il y a un succès un peu plus évident, hein, il devient ci, il devient ça, il a fait ci, il a fait ça. Et moi, là, dernièrement, j'ai parlé de voiture. Il y en a un qui m'a écrit que j'ai mis le bordel dans un quartier, que j'ai fait des shows de boucan jusqu'à 5 h du matin, puis j'ai dérangé tout le monde. Ah! J'ai parlé de sexualité aussi une autre fois. Là, on me dit que j'avais brutalisé une fille dans un bar parce qu'elle voulait pas m'embrasser. J'ai déjà fait des partous à 12. Sur la lettre, là, j'avais fait des partous à 12. Puis les madames qui voulaient pas embarquer, je les forçais à embarquer avec moi. Puis tu vas le faire! Puis tu vas le faire, ma tabac! Puis tu vas le faire! Puis... Oh, c'était... Tu sais, quand tu lis ça, là, c'est mine, à tabarouette. Fait que ça, quand tu lis ça, là, sur le coup, tu fais comme... Ah! Qu'est-ce que c'est ça? J'ai tout fait ça! Puis je m'en rappelle plus. Ben vite, là, m'a couché avec une chèvre. Checkez bien ça s'en vient, là. Mais ça, moi, je paniquais au début parce que ça fait pas longtemps que je suis dans le métier. J'ai appelé plein de chums dans le milieu, puis ils m'ont dit « Ah, fais-toi-en pas ». Ils appellent ça des campagnes de salissage. Ils ont décidé qu'il y en a un qui t'aimait pas, puis ils rasent partout avec ça. Puis il y en a qui m'en ont compté des quand même assez intéressantes sur tout le monde. Fait que c'est ça. Fait qu'on vit avec ça quand même très bien. On va continuer. De Saint-Luc, mon Dieu, ça vient de près de chez nous, ça. Salut à Martin, à toi et au Ban. On veut encore flasher nos lumières. Salut à Kiwi. L'as-tu vu Kiwi tantôt? Flasher lumière, c'est vrai, on le fait. Je vais continuer à répondre à vos lettres encore tantôt. Je vais donner un code avant. Attends un peu, Pierre. Je sais qu'on s'en va en pause. Ben, c'est beau. J'ai dit, je m'en allais dire qu'on n'avait pas le temps. Ah, les amis à la maison, ceux qui se demandent pourquoi on les flash les lumières, à regarder encore les remotes, à regarder le feeling que ça fait. Moi, j'ai encore le frisson haut de même quand je vois des villes entières, des lumières qui clignotent. La vraie raison pourquoi on les fait clignoter, nos lumières, c'est ça. C'est tellement spécial de voir le feeling de plein de monde qui font la même chose en même temps. Ça, c'est le fun. Puis il y en a du Mexique. Il doit être tout seul en tabarouette, par exemple. On reprend notre toune Flash tes lumières, puis en passant, le disque qu'on voulait faire, il est fait, il est imprimé tout. Il sort lundi, le 25 mars. Puis cette toune-là, il est dessus. Mais faites-le d'aplomb à la maison. Levez-vous debout, allez à vos petits clignoteurs. Clignoteurs, ça se dit pas en tout. Interrupteurs. Puis
préparez-vous, ça va chauffer. Quand cette étincelle sort de la craque, c'est parce que c'est juste une bonne vitesse. Attention, Reg, pars-moi ça. Ici aussi, comment? Tu parles plus à personne, t'as oublié comment. T'as bien des choses à dire, mais tu gardes tout en temps. Quand tu veux faire signe à ton monde, mets le doigt sur la switch, attends que la nuit tombe. Flash, t'es les mieux, si t'en as envie. Flash, t'es les mieux, je vais le faire aussi. Flash, t'es les mieux, donc c'est depuis. Flash, t'es les mieux, quand t'es en forme. Flash, t'es les mieux, avant que ton heure sonne. Flash, t'es les mieux, juste pour le fun. J'bloqué sur Internet, j'ai tous les postes du câble. Mais j'trouve ça un peu fait, j't'appelle hyper mon âme. Si tu comprends ça, laisse-le-moi savoir. J'vais sur mon balcon pour le light show à soir. Flash, t'en as envie. Flash, t'es les mieux, moi le faire aussi. Flash, t'es les mieux, c'est le vie. T'as les cheveux gris, t'as les cheveux verts. Que tu veux donner ou recevoir. Que tu sois pauvre ou millionnaire. Ah! Tabarnouche, on n'a pas le temps de rien faire. Guy! Alors, toujours en direct du Studio C de Télévision 4 saisons, ben, vous écoutez Le coat, l'heure il faut lui donner le JMP. coat. Alors, vous voyez Deux qu'il y a t-shirts. tellement de choses à parler avec Jean-Marc. Il veut tellement faire d'affaires en même temps. On finit par manquer de temps. Comment ça va, Martin, ton sondage? Mon sondage, ça va bien, mais les gens ont bien confiance en Michou. Oui. Frédéric Marie, les gens pensent en majorité que Michou va réussir à ramener une danseuse de Touch of Lido au studio de TQS. Je sais pas. On parle d'une majorité de combien, à peu près? Ah, c'est pas une grosse 75-25? Oh non, pas de... oh, non, je dirais 60-40. 90-10. Oh oui! Non, excuse-moi. Non, je mets 55-45, excuse-moi. OK, 55-45. 90-10, ça va bien. Hey, c'est le fun, ça. Ah oui, non, les gens... En tout cas, vous pouvez encore voter si vous voulez. Si vous pensez que Michou va réussir, vous composez 1-800-790-1111. Si vous pensez que Michou ne réussira pas, c'est 1-800-790-2222. Vous laissez sonner un coup et votre vote est enregistré. Là, je ne vais pas faire mon prophète de malheur, mais je vous fais remarquer qu'il est 9h moins 2. Ce qu'on appelle coucher tout. Alors, puis on n'a pas vu Michou encore, hein? Non, pas encore. Ben alors, je sais pas ce qui va arriver. Là, on va attendre ça. En passant, les amis, je vous rappelle... Tiens, on est en train de placer des boîtes de beignes. Tu sais, les fameux beignes qu'on sentait tantôt. Que t'as mangé? Oui, j'en ai mangé un, quand même. Après ça, va-t'en sur Mario qui distribue des boîtes, viens-t'en à moi tout de suite. Faut-tu te maquiller les beignes aussi? Alors, Mario, il manque de Mario est temps, là, puis une petite touche de maquillage, pourquoi Qu'est-ce pas. que je veux faire, là? Jean-Marc qui donne ses Je veux dire où je m'en vais, le directives. coat, les t-shirts. Là, je pense qu'on va être en mesure de savoir où on va. Partir une pause là, avant de défoncer. Non? À une fille du Lido, ça mange des beignes, ça? Saint-Sauveur avant la madame. Ça doit, hein? Oui, Parfait. parfait. Ma mère va dire, ça va-tu bien ta carrière? Oui, je vends des beignes, ça. Oui. Let it be. On vient sur C'est une beigne? la madame closing. On s'en va, c'est parfait. Ah, c'est excellent. J'attends-tu que la caméra soit ouverte avant de donner les beignes? Hein? Non, Oui. mais ça n'a pas de sens, là. Écoutez. On dirait que cette semaine, c'est...
Ouais, t'en as. En direct sur Énergie, les coulisses d'une émission de télé, les préparatifs, vous les avez en direct à la Radio Énergie partout à travers le Québec. C'est l'heure JMP en simultané à Télévision 4 saisons. On voit d'ailleurs Mario-Jean en train de manger un beigne, finalement. Chez Tim Hortons? OK, c'est bien. Passe-en. Je vais donner ça. Il remet son beigne avec une bouchée en moins dans la boîte. Alors attention, on tourne à l'heure JMP sur 4 saisons en simultané avec la Radio Énergie à travers le Québec. OK. Hey. Mario donne des beignes. La semaine passée, j'ai osé de parler de beignes un peu, puis la compagnie que j'ai parlé, ils nous en envoyaient des beignes. Fait que là, je vais parler de voiture. Combien, là? Il en a envoyé un méchant. Mario, donne ça à tout le monde. Une à Puis chacun? je t'en Non, donne des même boîtes. pour ton show. Hey, c'est important quand même qu'on dise que t'es en show. T'es où Oui. en show, là? On revient à Montréal en supplémentaire au Arrête donc. 26-27 avril, puis on fait la tournée, là, Saint-Jérôme, tout ça. Hein, T'amèneras des beignes au show. T'amèneras des Avez-vous- beignes au avez-vous show. des beignes? Ah, il y a un manteau que j'avais Sont juré très faire bonnes. tirer. Des Eux autres, petits ils l'ont beignes? gagné ici. Joanne, beignes? Luc, va Voulez-vous chercher que je Joanne. pitch? Elle a un manteau entre les mains, puis elle va le donner le gagnant tout de suite. Je suppose que t'es Luc. Wouhou! Tu pitches les beignes. Mario, il lance les beignes en haut. Ah, lance-en, lance-en. Yeah! Wouhou! Hey, Reg, prends-moi une lift. Prends-moi une lift pendant qu'on pitch les beignes. Ah ouais, ah ouais, prends-moi quelque chose. Prends-moi un petit quelque chose de vie. Attends un peu. All right. C'est collant, hein? C'est un petit peu collant. Envoie des beignes à la maison. Pif! Joanne, Luc, va sur Joanne, elle va nous donner le gagnant. C'est elle qui envoie tous les manteaux, ceux qui écrivent des lettres et tout. On défriche tout ça. Joanne, on est-tu là avec Joanne? Oui. Il manque de lumière, par exemple, hein? C'est pas grave. Vas-y, ma petite Joanne. Attends un peu, t'as pas de micro, toi, je pense, hein? OK, mon Sylvain, donne-y un micro. On va en gêner un autre. Tu parles dans le micro. Sylvain, attends un peu, Sylvain ne le trouve pas. Pogne Sylvain, il est mal à l'aise au bout. Pogne Sylvain! Pogne Sylvain! Ouh, mais où est-ce qu'il est le micro, Sylvain? Et tabarouette! Ah non, tu peux pas, hein? Regarde, l'idéal, m'a m'approcher d'elle, tu vas être... Mais reste la caméra sur... Ah non, Benoît arrive. Hey, dans le fond... Hey, là, on est énervé, là, on s'énerve. On va y aller doucement. T'en as 8, il n'y en a pas un qui marche. Celui-là va marcher. Vas-y, Joanne. Bon, ben, faudrait pas oublier les autres gagnants. Bon, Il y a eu vas-y. Daniel Lavigueur. Oui. Il y a eu Anne, je sais pas Anne qui, mais c'est de la Nouvelle-Écosse. OK. Marcel Bélanger, puis Brigitte Trottier. Puis cette semaine, Ouais, t'en as pigé un. oui, c'est dans le bout des éboulements. C'est dans le comté de Charlevoix. C'est Mélanie Deschaines. Ben, Mélanie, t'as gagné ton coach. Merci, Joanne. OK. Puis dans Internet aussi, on va donner 2 T-shirts ce soir pour Internet. On va essayer de couvrir le plus possible, là, le plus d'affaires possible. Mario, continue de donner des beignes. Continue de... Je voudrais pitcher des verres de l'Est. Hein. OK. Hey, la semaine passée, on est allé à Saint-Sauveur. C'était vraiment impressionnant. Et j'ai eu la bonne idée. J'ai dit, qu'est-ce qu'on ferait bien? J'ai demandé à tout le monde, on est à peu près 3000 en dedans. J'ai dit, on monte dans la montagne, puis on redescend en souliers par running, en talons hauts dans la montagne, là. Quand tu pognes une croûte, puis tu glisses de même sur la croûte, là, tabarouette. Alors, regardez bien ce que ça a donné. Alors, regardez ça, on va vous montrer des images de Saint-Sauveur, puis en revenant, je regarde la pile de fax qui sont en rentrée. On vous dit où on va après l'émission à soir. Puis je sens qu'on est bien excités, là, à soir. Alors, regardez les images de Saint-Sauveur, c'est une belle toune de Let It Be des Beatles.
Ah, regardez ça là, c'est Régent qui chante. Non, c'est Alain. Parle-moi ça, mon petit Reg. Ouais. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be. Yeah, there will be an answer, let it be. Wouhou, yeah! On a eu bien du fun à Saint-Sauveur, c'était spécial. Allons, on le sait où on va. Je pense que vous allez être contents parce que vous autres, vous en envoyez des fax, puis des lettres, puis toutes sortes d'affaires. On s'en va à Saint-Eustache ce soir. Je pense que je me rappelle pas du nom, la Browse, c'est l'affaire la même, là, la quoi? Ben, c'est là qu'on va, parce que c'est ça que... remarque qu'il y a bien d'autres villes que c'est rentré, mais celle-là, j'avoue que vous y allez pas de main morte. On va chez vous, la gang, on s'en va à Saint-Eustache après l'émission. Il y en avait... Hey, Michou, est-il arrivé? On a-tu à madame pour le vrai? Aïe, on a madame! Attends! Ah non, fais-la venir ici. Hey, on a madame, c'est correct, c'est correct. Es-tu avec Michou? Oh, tabarnouche! Wouh! Ouais, monsieur. Michou, merci beaucoup. Tu peux t'en aller. Bonsoir. Ça va bien? Tu viens d'où exactement? Ah, c'est vrai. Ben, je viens de Paris. Tu viens de Paris directement, quoi. Évidemment. Et tu viens danser, là. C'est vrai que t'es grande, quoi, hein? Ouais. Tu trouves? Ouais, je te trouve. Ben, c'est parce que moi, je suis petit. C'est pas grave, je t'en veux pas. Écoute, on s'en va, notre émission est finie, nous autres. Mais moi, je fais souvent des photos, gars, après, on met des photos des gens qui viennent nous voir en studio. Et moi, j'aimerais prendre une photo de toi. J'ai installé les flashs d'avance parce que... Non, c'est pas vrai. C'était pas installé parce qu'on en fait chaque semaine. Ils sont là de toute façon.
Mais on va en faire. Oh, Mario! Je suis là-bas. Non, merci. Je suis là-bas si vous... Je suis dans ma loge. Si jamais vous voulez une beigne, je suis dans ma loge. Mario, il sait recevoir. C'est beau, Mario. Tu peux y amener un verre de lait aussi. Hey, Mario, pitch un. Hein? Pitch un beigne. Pouvez-vous attraper un beigne? Parce que tantôt, avant que vous arriviez, peux-tu dire tu? Oui, tu peux dire. Je peux dire tu, ben, avant que tu arrives, on pitchait des beignes partout. Non, avant que tu arrives, effectivement, on lançait des beignes un petit peu partout. On finit notre émission, puis c'est vrai qu'on prend des photos. J'aimerais ça en prendre avec toi, mais on aimerait ça te voir danser un peu. Nous autres, à la maison, je crois tout le monde sont allés voir à Touch of Lido. On ne sait pas exactement de quelle façon vous dansez, de quelle façon vous bougez. Ça te prend une musique. Écoute, là, toute seule, je peux pas faire grand-chose. Ben, t'enlèves ça va aller tout seul. Alors, si tu Alors, si tu veux que je l'enlève, tu enlèves aussi. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça nous prendrait... Quelle sorte de musique? Ça prend une musique... la seule musique qu'on connaît, nous autres, c'est la plus connue. Là. Mais c'est pas ça que vous dansez. Non, c'est pas ça. Non. Pink Floyd non plus, pas vraiment. T'en as-tu une, Reg? Quelque chose qu'elle pourrait danser un peu, juste un petit peu, juste te rendre pour prendre la photo là dans les escaliers. C'est correct? Où ça, dans les escaliers? Juste, gars. Hey, suis-moi, quoi. Mais je sais pas, tu viens avec moi, alors? Vas-y, parle la musique, Reg. Mais non, pas ça. Non. Pas l'autre. Je vais t'enlever ton micro, que tu sois à l'aise. Fais rien que te rendre en dansant là, on va prendre la photo. Ça se danse, ça. Molson Grandant est fier de s'associer à l'heure JMP.